Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui nous donne la vie, gloire à celui qui nous donne la paix, gloire à celui qui nous donne la liberté des mouvements. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit encore glorifié ce matin au milieu de nous. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour l'assurance qu'il nous donne et pour la vie qu'il nous donne encore ce matin. Il est digne de notre reconnaissance. Le Dieu dont, quand nous invoquons, il nous exauce. Le Dieu qui vient confondre nos pensées en mettant ses pensées, qui vient enlever nos vies du chemin qu'on s'est choisi pour nous remettre dans le bon chemin qu'il a planifié lui-même dans notre vie. Et le Dieu qui connaît les secrets de la vie de l'homme, nous venons encore le bénir ce matin, le rendre des actions de grâce et recommander cette journée entre ses belles et saintes mains. Plus encore, lui dire merci parce que il nous a protégés durant toute cette semaine. Nous voici à la porte de ce vendredi. À la fin de cette semaine, nous n'avons que contemplé la bonté de l'Éternel. Nous avons vu sa main puissante marcher avec nous. Même au milieu professionnel, nous avons vu que l'Éternel est là parce qu'il donne toujours une atmosphère nouveau, une atmosphère de paix, de joie, de vie au milieu de son peuple. Et il arrive toujours à faire la différence, même dans le silence, parce qu'il est notre Dieu, notre Créateur. Soyez réellement bénis ce matin. Merci pour votre fidélité. Nous allons prier pour pouvoir partager la pensée de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ta protection. Seigneur, merci parce que tu as mis en nous cette confiance à pouvoir se confier en toi, Seigneur. Comme des enfants au bras de leurs parents, nous venons aussi, Seigneur, nous abandonner entre tes mains d'amour parce que dans tes mains, tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous guides. Tu nous tiens dans la main, Seigneur, et nous ne pouvons qu'être en sécurité. Que ton nom soit glorifié ce matin, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Le Dieu très haut, le Dieu qui est proche de nous, le Dieu qui se manifeste dans nos vies, le Dieu qui guide nos pas depuis nos bas âges jusqu'à ce jour, celui dont le règne ne change point, celui dont la seigneurie est établie pour l'éternité. Je te bénis, grand roi. Je te prie, on m'a appris que tu es Seigneur et Dieu. Et j'ai grandi, Père éternel, tu es toujours Seigneur et Dieu. Les générations ont passé, mais tu es toujours Seigneur et Dieu. Les générations passées, Père éternel, t'ont témoigné comme leur Seigneur. Quand tu es arrivé, tu as dit, avant que votre Père soit, moi je fus. Père, moi je suis, Père éternel. Et voici encore aujourd'hui, cette génération encore te célèbre. De génération à génération, tu règnes pour l'éternité. Nous bénissons ton nom. Nous élèvons ta seigneurie dans nos vies. Nous proclamons ta présence dans nos cœurs, dans la vie de nos frères, dans la vie de ma sœur. Béni soit ton nom, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne encore, Père éternel. Règne, Seigneur. Et je peux dire encore ce matin avec mon frère et avec ma sœur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne dans nos maisons, que ton règne vienne, Père éternel, dans nos familles, que ton règne vienne, Seigneur, dans la vie de nos amis, que ton règne vienne dans la ville où nous sommes, que ton règne soit établi, Seigneur, dans toute l'assemblée locale où nous nous réunissons. Que ton règne vienne, Seigneur. Et l'Écriture déclare que celui qui lit ce livre dit que viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Oui, viens, Seigneur, Père éternel, afin de libérer ton peuple, de délivrer ton peuple saint d'Israël. Viens, Seigneur, afin d'arracher ton peuple, Seigneur, dans ce monde, Père éternel, qui va vers sa destruction. Nous proclamons ta seigneurie, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta lumière. Seigneur, que par nos prières, Seigneur, que des âmes soient sauvées, que des enfants te connaissent, Père éternel, que des jeunesses te connaissent, que ceux qui sont perdus, Père éternel, puissent écouter la voix, Papa, et qu'ils puissent vivre selon qu'il est écrit. Les morts écouteront la voix et ils sortiront du tombeau. Seigneur, laisse que tous ceux qui sont éloignés de toi, à travers cette parole, Seigneur, qui puissent te recevoir et sortir, Père éternel, des ténèbres pour vivre dans la lumière. Au nom de Jésus, reçois la gloire,
Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Oui, que le monde écoute la voix de l'Éternel et sort du ténèbre. Que l'Éternel fasse attendre sa voix dans le cœur de nos frères, de nos sœurs qui sont encore loin de sa lumière et qui puissent vivre dans la lumière. Qui ne voit se faire entendre d'une manière extraordinaire, comme Moïse aussi avait entendu la voix qui sortait du buisson et il a tourné pour regarder ce qui se passe. Que ce matin, l'Éternel touche le cœur d'une femme, touche le cœur d'un homme, parle à une personne et les libère. Merci aussi pour ta prière, parce que ta prière donne la vie et permet que l'Éternel fait descendre sa grâce, sa vie dans ta famille, au milieu de tes proches et aussi dans la ville où tu es. Ne cesse pas de prier. Enfant de Dieu, tu es planté auprès de ta famille afin de prier et que l'Éternel puisse donner la vie tout autour de toi, tout autour de tous ceux qui te sont chers. Et à travers toi, je sais qu'il y a plusieurs hommes et femmes qui seront sauvés pour la gloire de l'Éternel. Psaume chapitre 97. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Amen. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité dans la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Alléluia. Et ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tout le peuple voit sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui font gloire des idoles. Je répète verset 7, elle rappelle la parole que nous avons dit hier. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'attend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main de méchants. La lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. J'aimerais répéter encore le verset 10. Il est écrit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main de méchants. La lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Oui, que la lumière brille aujourd'hui dans ta vie parce que tu aimes la justice et que l'Éternel te délivre de méchants, que ce soit physique ou spirituel, parce que tu es fidèle. Et j'appelle ce matin aux hommes, aux femmes, à mes frères et à ma sœur à haïr le mal. Pourquoi haïr le mal? Parce que nous avons trouvé la grâce de recevoir les justes. Christ nous a délivrés parce qu'il y avait le mal qui était entré dans le monde. Il y avait la séparation qui était entrée. Il y avait la désobéissance qui était entrée.
Dieu, au commencement, avait tout fait parfait. Et il le déclare dans sa parole que chaque jour, lorsqu'il finissait d'une journée à créer parmi les astres lumineux ou sur la terre, les animaux des champs et autres, il prenait le temps d'observer, de regarder et il disait tout est bon. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme aussi, il a regardé, il a dit tout est bon. Dieu, lorsqu'il t'a mis sur la terre des hommes, il t'a donné une vie qu'il voulait que toi tu puisses vivre. Et en retournant vers le Genèse, on voit que c'est l'ennemi qui est venu pour faire le mal. Mais nous avons reçu la grâce aujourd'hui que Christ soit venu pour écraser la tête du serpent ancien. Je dis toujours, la crâne est l'image du pensée de l'homme, de parole des hommes, de projet de mal. Et parce que c'est sur la crâne, c'est sur la tête qu'il y a les cerveaux. Et les cerveaux fonctionnent. Et lorsque Christ a écrasé sur la croix de Golgotha la tête du serpent ancien, en fait, il est venu neutraliser ses projets, rendre à néant la mort, rendre à néant la désobéissance, rendre à néant tout ce que la séparation que l'ennemi a voulu s'aimer entre l'homme et notre Dieu. Et nous sommes justifiés par le sang de Christ aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir, parce qu'il est écrit, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse et que les îles nombreuses se réjouissent. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur parce que notre Seigneur a vaincu le mal. Il a vaincu le péché et il règne pour l'éternité. Nous avons cette image des disciples qui étaient dans un lieu fermé, qu'ils ne savaient pas leur sort, mais au bout du 3e jour, ils ont reçu la bonne nouvelle. Votre Seigneur est ressuscité, il est sorti du tombeau. Je me dis encore la joie de cette femme, de Marie, mère de Jésus, qui écouta que oui, ton fils que tu pleurais, ton fils avait dit qu'il sera ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité des morts. La joie de cette femme qui va se réjouir parce que le fils qu'il avait perdu, le fils qu'il avait vu maltraité, est maintenant vivant. Notre Dieu règne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous proclamons sa grandeur, sa puissance. Parce que plusieurs personnes sont mortes, ils sont restés dans le tombeau, mais celui que nous avons su, il vit et il vit pour l'éternité. Et je vais te dire ce matin, c'est même le sens de notre vie, le sens même de notre appel. Nous prions celui qui est vivant. Or, je sais que quand un homme est vivant, il est encore capable de faire, il est encore capable de répondre, il est encore capable d'échanger des choses. Vous savez, si tu es vivant, tu peux prendre une décision aujourd'hui de faire des choses nouvelles, d'arrêter le pas que tu faisais hier, de prendre conscience de tes erreurs pour avancer dans une bonne sens. Et notre Dieu aussi, puisqu'il est vivant, il veut commencer quelque chose de nouveau dans nos vies. Et dans ta vie, l'Éternel peut commencer une histoire nouvelle. Tu peux encore de ce matin, commencer à proclamer, à parler à celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et laisse-moi te dire encore, te donner cette confiance et que lorsque tu pries, parle avec celui que tu écoutes ce matin. Parle avec celui qui vit pour l'éternité parce qu'il est vivant et son esprit est plus proche de toi. Tout homme qui reçoit la parole de l'Éternel, qui écoute que Jésus-Christ est vivant, je vais tout simplement te dire que aujourd'hui, il s'approche de toi au plus proche que tu ne peux imaginer. Commence tout simplement à parler avec cet homme. Il t'écoutera comme tu m'écoutes parce qu'il est vivant. Ce n'est que les morts qui n'écoutent pas, mais celui qui règne, qui vit, il est vivant. Et il donnera la joie dans ton cœur. Et cette lumière que je viens vous annoncer ce soir, ce matin, c'est la lumière qui est destinée à ceux qui aiment l'Éternel. Et j'encouragerai nos bien-aimés, puisque notre Seigneur règne, il nous est recommandé au verset 10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal.
Nous pouvons prier, recommander l'amour de l'Éternel dans cette journée, mais une chose l'Éternel nous recommande, c'est haïr le mal. Haïr le mal, la Bible nous dira encore, ayez en horreur le péché. Le mal, je dirais, je retournerai directement aux Genèse, je dirais que le mal, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le mal, c'est le manque de crainte de l'Éternel. Ne faites pas de l'Éternel notre Dieu, notre ami, non, mais faisons de lui notre Seigneur et notre Roi. Lui, il s'est diminué auprès de nous pour nous appeler ses amis. Mais nous, nous confessons de nos bouches qu'il est Seigneur. C'est comme un chef d'entreprise qui est tellement si simple, il peut manger avec ses ouvriers, il peut vivre avec ses ouvriers, partager le repas ensemble. Mais cela ne veut pas dire que tu feras de ton chef d'entreprise ton ami, parce qu'il reste dans sa personnalité et il mérite ta reconnaissance. Alors nous disons ces choses que notre Seigneur, il est réellement le maître de notre vie, le guide de notre vie, et c'est ce qu'il dit que nous devons nous soumettre à cela, afin que nous puissions bénéficier de la grâce qu'il nous accorde. Haïssez le mal, faisez le bien. Haïssez le mal, haïssez la désobéissance, haïssez tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Ayez en horreur le péché. Tu sais tout ce qui t'entoure, tu connais ton combat, mais même ton péché chéri, haïs-le afin que l'Éternel te fait grâce de sa fidélité. L'Éternel n'écoute pas la prière de péché. La prière de pécheur est une horreur devant sa face, mais il écoute la prière des hommes humbles. L'Éternel n'écoute pas la prière des orgueilleux. Celui qui regarde sa vie et ne veut pas s'humilier devant le trône de l'Éternel, il aura du mal à voir la main puissante de l'Éternel. Mais malgré ma vie, malgré mes faiblesses, je dis Seigneur, je suis faible, c'est toi qui es fort. Seigneur, j'ai essayé dans toute ma vie, je n'ai pas reçu, mais parce que je te vis, je viens auprès de toi. Je me lie devant ton trône de gloire. Seigneur, agis dans ma vie. L'Éternel agira dans ta vie. Mais bien aimé, pourquoi l'Éternel nous attire aujourd'hui à dire haïssez le mal? Il nous dit haïssez le mal parce que l'Éternel garde l'âme de ses fidèles. Si tu veux avoir la protection de Dieu, tu dois haïr le mal. Parce qu'avec le péché, ça ne se mélange pas. L'Éternel a en horreur les péchés. Il pardonne le péché, mais il n'aime pas les péchés. Il pardonne les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Ne fais pas de la vie du péché, de la vie de la désobéissance, un prétexte et dire que non, c'est le temps de la grâce. Et hier encore, j'étais en train d'épingler cette chose et je dis, nous vivons, oui, le temps de la grâce, mais actuellement, nous vivons avec le Saint-Esprit de Dieu. Et vous verrez que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu vivre même avec l'église primitive, Anania et Saphira étaient tombés morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu mentir à l'Esprit de l'Éternel. Le temps que nous vivons, c'est un temps que nous devons réellement prendre conscience, à savoir que le Saint-Esprit de Dieu est une autorité qui nous appelle à l'obéissance à la parole de Dieu. Faites attention parce que le temps où le Saint-Esprit est, c'est le temps où réellement nous devons obéir à la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là à l'image de Dieu lui-même, le Saint-Esprit est là à l'image du Fils. Et vous qui avez la vérité, vous qui recevez cette vérité, obéissez à la parole de Dieu. Parce que l'Éternel punit encore jusqu'à ce jour. Il a en horreur le péché et ayez en horreur le péché. Ne vous mélangez pas ou bien ne mélangez pas Dieu avec le monde, mais sanctifiez-vous, réservez-vous pour vivre la gloire de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais dire à un fidèle, garde-toi de tout ce qui est mal et reste dans la fidélité avec l'Éternel. L'Éternel aime ça pour pouvoir combattre pour toi, pour pouvoir te protéger. Et je vois même à travers ça la vie d'Abraham. Dieu apparaîtra à Abraham, il dit que marche devant ma face et sois intègre. Vous savez, je peux dire que je suis fils d'Abraham, mais Jésus-Christ dit que si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez aussi les œuvres qu'Abraham a fait. Abraham était intègre devant la face de l'Éternel. Abraham a marché selon la volonté de Dieu. Abraham a fait la volonté de l'Éternel.
et notre Dieu a combattu pour lui. Il dit, il les délivre de la main de méchants. Tu veux la délivrance, tu veux que Dieu puisse t'arracher des dangers, tu veux que Dieu puisse te délivrer. Bien-aimé, haïssez le mal. Voilà ces deux choses qu'on nous donne. Même au verset 11, on nous dit, la lumière est sémée pour les justes. C'est lui qui haït le mal, c'est lui qui haït le mensonge, c'est lui qui haït l'impudicité, c'est lui qui haït l'immoralité, c'est lui qui haït la désobéissance à la parole de Dieu, c'est lui qui aime les justes. L'Éternel met la lumière dans sa vie. Ça veut dire quoi? L'Éternel enlève le ténèbre, l'Éternel enlève l'adversité. L'Éternel peut délivrer celui qui vit dans la justice. Vous savez, nous avons perdu cette goût, cet essence-là, d'avoir cet contact avec l'Éternel. Combien de gens aujourd'hui sont en train d'être surpris avec le monde? Or, réellement, avec Dieu, nous ne pouvons pas être surpris. Et si tu ne veux pas être surpris, tu dois, quand je dis ne pas être surpris, je veux dire tout simplement être averti, être alerté. Le Saint-Esprit est en train de marcher avec toi, de travailler avec toi dans une dimension que rien ne peut te surprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, tu étais déjà alerté. Et mais si tu veux garder cette communion avec Dieu, tu dois haïr le mal. La communion avec Dieu, la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour ceux qui ont une vie consacrée à l'Éternel, pour ceux qui sont fidèles. Tu peux pleurer, tu peux demander l'assistance de Dieu, mais si tu ne gardes pas avec fidélité ta vie avec Dieu, ça sera difficile, bien-aimé. Que l'Éternel parle au cœur de mon frère et au cœur de ma sœur ce matin. Ce que nous te disons ce matin, ce n'est pas au travail qu'on te le dira et ce n'est ni au banc de l'école qu'on te dira haïs le mal. Même si le monde te montre tout ce qui t'entoure et au regard, les gens sont toujours attirés vers le bas. Je viens t'attirer vers le haut ce matin. Haïssez le mal afin que l'Éternel vous garde et garde votre âme. Haïssez le mal afin que l'Éternel vous délivre de la main de l'ennemi. Parce qu'il est le Dieu qui est juste et qui combat pour les justes. La lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Tu veux avoir la joie dans ton cœur ce matin? Tu veux vivre dans la joie? Réjouis-toi dans l'Éternel. Aime la justice de Dieu. J'ai béni notre Dieu ce matin. Soyez réellement bénis. Notre Dieu règne, nous les bénissons. Et c'est un appel à vivre selon la volonté de Dieu. Un homme nouveau, c'est un homme qui marche dans la justice. Un homme nouveau, c'est un vie de sacrifice. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'Esprit de l'Éternel, tout est possible. Si Dieu t'a sauvé, si Jésus-Christ règne, si Jésus-Christ vit pour nous, s'il a porté ses corps, c'est pour nous donner une nature nouveau, afin que nous soyons devant sa face et que nous puissions réellement bénéficier de toute la grâce qu'il nous donne. Il est écrit, il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aime le bien. Prends la décision ce matin d'aimer le bien. Prends la décision ce matin de marcher selon la justice de Dieu. Prends la décision ce matin de marcher selon la droiture et surtout d'haïr le mal. Comme je l'ai écrit, haïssez le mal. Ayez en horreur le péché. La prière des hommes droits est agréable à l'Éternel, mais la prière de pécheurs, lui, est une horreur à l'Éternel. Il n'exauce pas la prière de pécheur, mais en tout lieu où il y a les justes, le cœur disposé, l'Éternel se manifeste. Voilà pourquoi ce matin, c'est un appel à aimer le bien et à haïr le mal pour la gloire de l'Éternel. Ne mélangez pas votre vie avec le monde, mais plutôt appelez le monde à vivre votre vie. Ne faites pas plaisir aux hommes, mais faites plaisir à Dieu. Et sur le combat de la chair, demandez à l'Éternel de vous donner toujours la victoire et un esprit qui monte sur l'adversité. Vous savez, Caïn avait un combat et la haine était entrée déjà dans son cœur lorsque Dieu n'avait pas pris son adoration. Mais il a agréé l'adoration de son frère. Et Dieu viendra lui avertir et dire,
pourquoi ton cœur tuerait-il? Le mal se tient à ta porte, mais toi domine sur elle. Cet encouragement ce matin, c'est pour venir te dire de dominer sur le mal, de dominer sur tout esprit qui veut t'attirer vers le bas. Tu dis tu ne peux pas, moi je te dis oui tu peux, parce que l'Éternel te dit domine sur elle, domine sur le mal. En haïssant le mal, tu domineras sur elle. En haïssant le péché, tu domineras sur le péché. En haïssant le vol, tu domineras sur les vols. Ainsi, tu marcheras dans la droiture, dans la justice de Dieu. Et l'Éternel te livrera ton âme. L'Éternel te protégera et te gardera. Ainsi est le chemin de la justice. Haïssez le mal et aimez le bien, afin que ta prière soit écoutée et que l'Éternel, ton Dieu, t'exauce. Merci. Nous pouvons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta bonté. Voilà que ta parole nous interpelle encore. Voilà que ta parole nous réveille encore ce matin. Oui, aide-nous à aimer la justice. Aide-nous à haïr le mal. Aide mon frère, aide ma sœur à haïr le mal, Seigneur, à avoir en horreur le péché. Nous voulons que nous puissions rester auprès de toi et ta volonté aussi, Seigneur, est que tu puisses nous garder et que tu puisses réellement établir ta lumière dans notre vie, mais tu veux ôter le mal, ces liens qui nous attirent. Tu veux ôter le mal, Seigneur. Tu veux ôter les péchés au milieu de nous, afin que nous soyons ce peuple où ta lumière brille dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers et tout autour de nous. Voilà pourquoi nous venons, Père éternel, te demander de nous donner la force. Donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur, donne la force à tous mes bien-aimés d'haïr le mal et d'aimer le bien, d'haïr la désobéissance et d'aimer l'obéissance, d'haïr le péché, Père éternel, d'haïr, Père éternel, de tout ce qui les attire, Seigneur, vers le bas. Et Père éternel, de mettre ta droiture. Oh papa, béni soit ton nom, parce qu'à un juste ce matin, tu es en train de délivrer son âme. À un juste ce matin, tu es en train de le défendre devant le méchant. Père éternel, merci, car tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur. À celui qui a pris la décision aujourd'hui de vivre dans la justice et dans la droiture, Seigneur, tu fais éclairer ta lumière dans sa vie. Tu sèmes la lumière, Père éternel, en lui, afin qu'il puisse témoigner ton nom. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci, shalom, soyez bénis. Excellente journée à tous nos bien-aimés. Haïssez le mal et aimez le bien. Que l'Éternel vous défende, que l'Éternel vous garde et que l'Éternel sème la lumière dans votre vie et que vous puissiez toujours contempler et témoigner ce bienfait. Shalom, bonne journée à tous mes bien-aimés. Rendez-vous demain matin à la même heure.